Quelle force pour l'Église si les principes néo-testamentaires avaient été observés? Quelle différence dans l'histoire des missions si chaque vrai messager était parti avec tout le corps de Christ derrière lui? Si le corps des saints avait pris sur lui de se tenir à la brèche avec eux partout où ils sont allés, quelle différence n'aurait-on pas constaté dans les résultats? Il y a une grande valeur spirituelle dans ce principe-là aussi. Est-ce là la vraie portée de l'imposition des mains? Quand ces hommes quittent Antioche, les frères leur disent « Nous allons avec vous ». Ce ministère n'est pas le vôtre, mais le nôtre à tous. Il signifie par là que si tu pars pour accomplir ton ministère, nous partons avec toi, spirituellement, et dans la prière, nous serons toujours avec toi pour l'accomplissement de cette mission. Ne vous imaginez jamais que vous êtes sorti de l'église pour entrer dans ce que vous appelez peut-être un ministère de carrière. Mettez-vous bien dans l'esprit, au contraire, que vous êtes parti avec l'église pour accomplir le ministère de l'église. Il y a une grande différence entre les deux conceptions. La vérité sur ce point doit être maintenue et affirmée. Il y a donc un ordre de choses divins célestes. Et derrière l'apparence extérieure, nous devons chercher les principes spirituels. Et ce que nous avons ici, c'est le principe de l'unité du corps, qu'on retrouve à l'arrière-plan de toute activité vraiment spirituelle. L'onction ne peut se manifester que dans la mesure où nous reconnaissons cette unité, où nous conformons notre vie à cette révélation de la pensée de Dieu. Voulons-nous connaître la vraie valeur de l'onction? Nous le pouvons si nous sommes prêts à nous adapter à l'ordre divin, si nous violons l'ordre céleste des choses, si nous nous mettons à organiser l'œuvre de Dieu comme les hommes ont pris l'habitude de le faire dans l'Église, si au lieu de laisser le Saint-Esprit choisir et consacrer, nous avons recours au ballottage ou à quelque autre procédé du même genre, nous nous exposons à voir tout le bénéfice spirituel de l'onction nous échapper. Dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui devait choisir les anciens. Le Saint-Esprit dit « séparez-moi ». Les hommes disent « réunissons le comité et demandons à celui-ci et à celui-là de faire ceci et cela ». L'ordre céleste entraîne avec lui la plénitude de l'onction. Violer l'ordre céleste signifie en dernière analyse que nous devons prendre nous-mêmes la responsabilité des choses. L'importance de cette question est considérable. C'est l'onction dans toute sa grandeur et avec toute sa bénédiction qui nous est offerte. Or, l'onction est une puissance. Dans l'Ancien Testament, on procédait à l'onction au moyen d'une corne d'huile, et dans la typologie de l'Ancienne Alliance, la corne est toujours un symbole de force, comme l'huile est un symbole de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur reposa avec puissance sur David à partir de ce jour. Parce que Samuel avait pris la corne d'huile et l'avait oint, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sans doute, cette promesse est pour nous aussi, mais souvenez-vous que la venue du Saint-Esprit suppose que désormais nous ayons rompu avec l'ordre humain, sous toutes ses formes, pour entrer résolument dans l'ordre divin. La promesse est illusoire, si l'on ne regarde pas en face tout ce qu'elle entraîne. Ainsi, la puissance de l'onction s'exprime sur la base de certaines lois précises, qui se rattachent toutes à l'ordre divin. C'est Christ qui représente l'ordre divin, car après tout, en nous conformant à ces lois, nous ne faisons qu'apprendre à Christ. Il ne s'agit pas tellement d'étudier certains principes que d'en venir à connaître le Seigneur. Apprendre Christ est un travail de l'Esprit qui le fait connaître. Connaître le Seigneur, c'est aussi faire toutes choses comme le Seigneur veut les voir faites, et non pas comme l'homme aime à les faire. Il nous faut cela, l'aide et le soutien de l'Esprit. Plus nous connaissons le Seigneur, plus alors nous réalisons la différence qu'il y a entre la manière de faire des hommes et celle de Dieu. La manière la plus ressemblante à la volonté de notre Seigneur, la sienne et non la nôtre.